Tout d'abord, PowerPoint. Alors, PowerPoint, c'est en local, tout d'abord. Donc, si vous voulez faire travailler des élèves sur le mode collaboratif, c'est pas le meilleur outil. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir s'échanger le fichier PowerPoint par email ou en déposant ça sur le Drive, mais après ils doivent télécharger sur leur poste. On ne sait jamais quelle est la dernière version la plus à jour, etc. Si il faut absolument que ça soit PowerPoint, ce qui n'est pas recommandé comme je viens de le dire, s'il faut quand même que ça soit absolument PowerPoint, ben, il n'y a pas de problème avec Meet d'afficher un écran. C'est le partage d'écran de Meet. On va pas le faire maintenant puisque ça touche Meet et non pas PowerPoint. Alors maintenant, Nathan mentionnait des outils dans le Drive. Donc là, j'ai ouvert mon Drive. Vous faites Nouveau, Google Slide. Donc ça, c'est l'équivalent de PowerPoint dans EduGE. Donc ça, c'est l'élève qui doit le faire, s'il veut collaborer C'est avec ça, son binôme. c'est ça. Donc là, c'est la présentation élève. OK? D'accord. Cette Oui, présentation élève, donc, l'élève crée sa présentation comme il crée un PowerPoint, hein, il y a à peu près les mêmes outils. Par contre, il ne faut pas qu'il oublie de partager ça avec son binôme. Donc, il donne tout d'abord un nom. Imaginons que mon binôme, ça soit Nathan. Je rentre Nathan et j'envoie la notification. Comme ça, mon binôme a partagé, enfin, mon binôme a accès à ma présentation. Ça, c'est pour que les élèves partagent leur présentation. Je demande toujours aussi que les élèves la partagent avec moi. Donc, en l'occurrence, par exemple, je voulais faire de Vevey. Voilà. Ça, c'est ton adresse, Sabine. oui, Si tu oui. veux que les élèves, que tu aies accès à la présentation que les élèves sont en train de préparer, il faut leur demander de saisir aussi, de partager avec toi. OK? D'accord. L'intérêt aussi de Google Slide par rapport à PowerPoint, c'est que tout le monde, y compris toi, accédait à exactement la même chose. Si tu leur demandes de faire un PowerPoint, t'en as qui vont faire un PowerPoint 97, d'autres un PowerPoint 2010, et puis d'autres, ils vont te faire un LibreOffice, et puis etc. Et si c'est toi qui dois prendre connaissance des documents, soit pour les valider, soit pour les corriger, c'est la galère. Donc, il est recommandé, plutôt que PowerPoint, d'utiliser les outils EduGE, en l'occurrence le slide. Ça, c'est l'équivalent de PowerPoint. Maintenant, si tu veux qu'ils présentent l'exposé devant leurs camarades lors d'un cours, à toi ou à l'ensemble de leurs camarades, à ce moment-là, il faut leur demander d'utiliser Meet comme toi, ce qu'on est en train d'utiliser maintenant ensemble. Donc, est-ce qu'ils ont le même petit texte en bas à droite où c'est marqué présenter son écran, on doit C'est choisir. ça, Ah, ils ont exactement. la même chose. Ah, C'est ok. exactement ça. Mais du coup, au lieu de mettre écran entier, ils doivent mettre fenêtre, j'imagine. Tu peux ouvrir ton agenda depuis ici ou depuis n'importe quelle application EduGE, tu as un petit pavé en haut à droite de ton écran. Je vais enlever les tâches. Ici, un petit pavé. Et puis là, on accède à des raccourcis aux applications, y compris l'agenda. Ok. Okay? Donc si tu ouvres ton agenda, tu vas voir l'invitation à la visioconférence. L'avantage, c'est que dans ton agenda, bah, tu vois tout ce qui est planifié, toutes les visioconférences que tu as planifiées avec tes élèves. Oui. Sinon, tu les verrais pas. Donc ça, c'est, je trouve, un gros avantage. Autre avantage pour toi vis-à-vis des élèves, c'est que dès le moment où ils ont accepté l'invitation, les élèves, la visioconférence est notifiée 10 minutes avant. Donc c'est un rappel pour pas qu'ils oublient. Ah ouais, c'est bien. Mhm. Voilà.
Ok. Et donc, une question. Oui? On devrait voir normalement cette visioconférence dans nos agendas. Oui? Je la retrouve pas. Oui?